Voilà, bonjour à tous et à toutes. C'est encore une bonne journée, journée de victoire. Parce que Jésus est là. Il est vivant. Il est puissant. Il est amour. Il nous aime. Alors, merci de mettre votre nom sur un commentaire avec la ville d'où vous venez. Bonjour à Georges Mussy qui nous regarde, Lynn Verger, bonjour, Piper Paty, bonjour. Voilà. Donc vous êtes à l'émission Les Trésors du Ciel. Bonjour Valentin. Déjà ce matin, vers 6h30, une belle surprise dans notre jardin. Il y avait une biche et quelqu'un m'a mis un commentaire comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Mon âme soupire auprès de toi, Seigneur. J'ai mis les photos donc sur ma page Facebook. Une très belle biche. Ça fait plusieurs jours qu'elle vient. Elle nous a mangé tous les haricots. Elle a renversé 4 pieds de tomates. Mais ils ont le droit de manger aussi. On n'est pas contre les animaux. Dieu aime les animaux. Voilà, bonjour à tous et à tous. Bonjour à tous. Voilà, l'émission va commencer. Donc, partie 10, les trésors du ciel. Et ce matin, nous allons parler, continuer un peu le thème de hier sur la vie. Donc, ce matin, c'est Zoé, la vie de Dieu, la vie divine, la vie éternelle. Donc, la source de la vie éternelle. Romains 8, 14, versets 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Vous avez du son? Je vais voir si mon son est correct. Voilà, j'ai mis à fond. Donc, dans le mot Père araméen est traduit par Ab, qui a donné le mot Abba Père. Le Saint-Esprit nous a adoptés. Il nous a engendrés. Cela nous parle de la nouvelle naissance. Et nous sommes nés vraiment d'en haut par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous a créés par le Saint-Esprit. Nous sommes devenus ses fils, ses filles, de nouvelles créations. Et nous avons reçu cette vie divine, cette vie de notre Père céleste, la vie de Dieu. Nous l'avons reçue dans notre esprit. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même, comme on vient de le lire, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'aime cette parole. J'aime beaucoup cette parole parce que le Saint-Esprit parle à notre esprit. Et chaque jour, nous pouvons écouter le Saint-Esprit. Quand on écoute le Saint-Esprit, on est encouragé, on est fortifié, on est conduit par lui, on est enseigné par lui, on est régénéré, renouvelé, métamorphosé par lui. On a besoin du Saint-Esprit. C'est vraiment une personne, le Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement une puissance, mais c'est plus qu'une puissance, c'est une personne avec laquelle on peut communiquer. Dieu, notre Père, l'Esprit du Père est en nous. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'esprit d'adoption. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous lui appartenons. Nous sommes ses fils, ses filles. N'est-ce pas merveilleux? On peut tout lui confier.
nos difficultés, nos soucis, nos problèmes, mais on peut aussi bénir le Saint-Esprit, aimer le Saint-Esprit. On peut, par le Saint-Esprit, adorer le Père en esprit, en vérité, aimer, glorifier Jésus-Christ en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit est là, il vit en nous, nous sommes son temple. N'est-ce pas merveilleux? Donc, Ab signifie l'origine de notre vie. Il s'agit de la vie Zoé, c'est la vie divine qui vient de Dieu. Abba, c'est notre Père céleste, qui nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle sur la terre, elle a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Tout au début, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a soufflé cette vie dans les narines d'Adam, c'est-à-dire en lui, dans son esprit. Il a reçu cette vie, il y a eu un transfert de la vie de Dieu dans l'esprit d'Adam et d'Ève, bien sûr. Et ils avaient cette vie de plénitude, d'abondance, de paix, plénitude de paix, plénitude de joie, plénitude d'amour. Quand nous recevons cette vie de Dieu, nous avons tout pleinement en lui. Et Jésus lui-même, il l'a dit, hein, je suis venu, dans Jean 10, 10, afin que mes brebis aient la vie, et cette vie, ça s'appelle Zoé, c'est la vie de Dieu, que mes brebis aient la vie, et qu'il l'ait en abondance. Donc, chaque jour, cette abondance d'amour, de paix, de joie, de bonté, de sagesse est à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Et c'est vrai que nous pouvons, oui, communiquer cette vie autour de nous. Nous pouvons communiquer l'amour que nous avons reçu autour de nous. Nous pouvons communiquer la joie que nous avons reçue, oui, autour de nous. Les gens ont besoin de joie. La joie du Seigneur est ma force. C'est une force extraordinaire de communiquer la vie de Dieu. Ça fait fuir les démons, ça fait fuir les mauvais esprits, ça fait fuir, oui, des personnes qui sont tristes et désespérées. Ça fait fuir leur état d'esprit triste. Ils réalisent qu'il y a autre chose. Ils réalisent qu'il y a une joie quelque part, qu'il y a une paix quelque part, un bonheur quelque part. Et ça, c'est que Jésus-Christ qui peut nous le donner. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Jésus, il n'est pas venu pour nous apporter une mauvaise nouvelle. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Et nous en avons tellement besoin dans ces temps difficiles. Donc, Dieu est notre Père et nous avons besoin de rester chaque jour en communion, oui, avec le Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. La Bible en parle. Nous en avons besoin. Et quand on est en communion avec le Saint-Esprit, nous recevons la vie, nous recevons la pensée. Tout ce qui vient de Dieu, nous le recevons à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Et comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, on cherche souvent Dieu à l'extérieur. Je ne dis pas qu'on ne peut pas voir les merveilles de Dieu à l'extérieur. Quand vous regardez la création, la nature, la beauté et toutes ces belles choses, c'est Dieu qui les a créées, c'est vrai. Mais si vous voulez écouter le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre esprit. Et il parle à notre esprit et nous dit, tu es enfant de Dieu, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Donc, Dieu a mis dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, l'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
Voyez, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont désobéi, le péché est rentré dans le monde, Adam et Ève ont eu peur, la peur, il n'y avait pas de peur dans le jardin d'Éden, mais là, la peur, parce qu'ils ont écouté le malin, le serpent, il les a séduits, et ils se sont cachés derrière des arbres, tellement qu'ils avaient peur. Donc, le péché est rentré dans le monde, et la mort voulait dire, tout avant tout, séparation d'avec Dieu. L'esprit d'Adam était séparé à cause de la désobéissance. Le péché nous sépare de Dieu. Mais gloire à Dieu, quand Jésus est venu, on peut retrouver une connexion au travers du sacrifice de Jésus, oui, avec le Père. Jésus est venu pour porter nos péchés à la croix de Golgotha. Alléluia. Donc la solution de Dieu, oui, avec le péché, est venue toutes les malédictions, la maladie, la mort, enfin, tout ce que vous voulez, mais Jésus est venu pour nous en délivrer. La solution de Dieu, pour nous sortir de toutes ces conséquences, c'est le second Adam, Jésus-Christ, le second Adam. Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc si vous êtes né de nouveau, vous avez dans votre esprit la vie éternelle. Si vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, vous avez dans votre esprit la vie éternelle. La même vie que Adam et Ève avaient au commencement dans le jardin d'Éden. Et aussi la même vie que Jésus a reçue vraiment de son Père. Jésus a reçu vraiment de son Père cette vie éternelle. D'ailleurs, Jésus est l'image parfaite de Dieu sur la terre. Il était l'image parfaite de Dieu. En lui, il était la vie éternelle. Il l'avait d'éternité en éternité, mais il est venu nous la communiquer. Donc la vie éternelle en grec, Zoé aionios, c'est la vie de Dieu, la vie qui dure pour l'éternité. Ce n'est pas simplement la vie que vous aurez après la mort, non, c'est la vie que vous avez déjà dans votre esprit et qui dure jusque dans l'éternité. C'est la vie que transportait Jésus. C'est la vie qui domine sur la mort. La vie qui anéantit aussi les maladies, les microbes, les virus, les douleurs et toute forme d'infirmité. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que beaucoup meurent à cause des virus et des microbes et des maladies? Je vous expliquerai ça un peu plus tard. On va aller plus loin. Mais c'est aussi la vie qui détruit les œuvres du diable. Jésus est venu, il a paru pour détruire les œuvres du diable. Matthieu 8, verset 1 à 3. Et quand il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui en disant « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, étendant la main, le toucha en disant « Je le veux, sois purifié de ta lèpre. » Voyez, est-ce que Jésus, en touchant le lépreux, a été contaminé par la lèpre? Pourtant, c'était une maladie très contagieuse, la lèpre. Il ne fallait pas toucher un lépreux. Non,
la vie qu'il y avait en lui était supérieure. C'était la vie éternelle, la vie du Saint-Esprit. Ça repousse les maladies, ça repousse les ténèbres, ça repousse les infirmités, ça repousse les douleurs. Et c'est cette vie-là que Dieu nous a donnée. Nous avons besoin vraiment de réaliser, d'avoir une révélation que nous avons en nous une vie tellement puissante, glorieuse, si nous sommes nés de nouveau, la vie de l'Esprit, hein, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Avec l'Esprit du Seigneur, on peut faire de grandes choses. On peut guérir les malades, on peut ressusciter les morts. Si Jésus l'a dit, ressusciter les morts, guérissez les malades, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Donc, cette vie qui coulait dans ses membres était supérieure à la puissance de la maladie et au pouvoir de Satan. Et nous avons cette même vie que Jésus avait. Il nous a transmis cette vie, la vie de Dieu. Et c'est vrai, Dieu, il ne veut pas simplement que nous soyons guéris, mais il veut plus pour nous. Il veut qu'on ait la santé divine. S'il vous a donné des yeux, s'il a créé les yeux, c'est pour que nous puissions voir. S'il a créé la bouche, c'est pour que nous puissions parler. S'il a créé les oreilles, c'est pour que nous puissions entendre. S'il a créé les jambes, c'est pour que nous puissions marcher. Il nous a créés pour pouvoir fonctionner comme il faut. Et bien sûr que le malin est venu et il a rendu des gens sourds, aveugles, et ainsi de suite. Dieu est plus grand que toutes nos maladies. Il est puissant pour les ôter et pour nous donner la santé divine. Il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu qui parlent de santé divine. Maintenant, je ne dis pas qu'on n'aura jamais de maladie, qu'on n'aura plus de problèmes, que tout ira bien comme sur des roulettes. Depuis longtemps, j'ai jeté ces roulettes et j'ai réalisé que l'ennemi nous attaque, l'ennemi nous envoie des maladies. Mais nous devons apprendre à nous protéger. Nous devons apprendre à être victorieux. Nous devons apprendre à faire face à l'ennemi avec la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. On va aller plus loin. Donc, 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit « Le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Donc le premier Adam avait la vie éternelle. Le dernier Adam, Jésus, non seulement il la possédait, mais il est aussi capable de la donner. Il nous la communique. C'est pourquoi il nous a dit « Guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. » C'est à nous de le faire. Lui, il l'a fait quand il était sur la terre. Maintenant, il est à la droite du Père. Son corps, c'est l'Église qui est sur la terre. À nous de continuer les œuvres que Jésus a faites. À nous de continuer de détruire les œuvres du diable. Il nous a donné la mission. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons faire toutes ces œuvres parce que nous avons une vie que le monde n'a pas. C'est la vie du Saint-Esprit qui est supérieure, la vie divine qui est supérieure à la vie bio, elle est supérieure. C'est une vie qui impacte vraiment le monde et le transforme. Et là, dans Romains 8, verset 2, il nous a dit « En effet, la loi de l'esprit de vie », vous voyez, il y a une loi dans l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous ne sommes plus dominés par la loi du péché et de la mort. Mais c'est le Saint-Esprit qui règne dans nos vies, si nous marchons avec lui, si nous écoutons le Saint-Esprit, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est cette loi maintenant qui est une loi qui triomphe sur le diable, triomphe sur la maladie, triomphe sur
toutes sortes de choses. C'est la vie Zoé, la vie de l'esprit, la vie éternelle qui est en nous, la vie de Dieu, la nature de Dieu. C'est cette vie victorieuse et glorieuse que Dieu a mis en nous. Nous sommes de nouvelles créations. Et c'est triste de voir que bien souvent, les enfants de Dieu, ils sont touchés par les mêmes fléaux par les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Dieu nous a donné des armes et nous devons les utiliser. Dieu veut qu'on ait les mêmes résultats qu'avait Jésus quand il était sur terre. Il a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez encore de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a envoyé cette nature divine, cette vie divine pour que nous puissions vivre dans la gloire, dans la victoire. Alléluia. On va finir par la prière. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Et chaque jour, nous sommes à ton école. Je suis à ton école. Et c'est toi qui me communiques et qui nous communique à chacun, chacune, ce dont nous avons besoin pour marcher sur cette terre. Seigneur, merci de remplir maintenant chacun et chacune de la puissance de ton esprit, Seigneur. Oui, comme David, je veux dire, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, ma coupe déborde de paix, de joie, d'amour, d'onction, oui, de vie abondante, de vie de Dieu, pour impacter le monde, pour toucher ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu des miracles, tu n'as pas changé, tel même hier, aujourd'hui, éternellement. Touche maintenant encore les corps de mes frères et sœurs, ceux qui sont malades, qui sont là et qui regardent et qui vont regarder. Touche-les, libère-les, guéris-les, dans le nom tout-puissant de Jésus, je te le demande. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus, il veut venir se révéler à vous. Il l'a fait pour moi. Il y a plus de 40 ans, j'étais dans les ténèbres, j'étais dans la drogue, j'étais dans le désespoir. Oui, j'avais envie de me suicider, mais quand une jeune fille m'a parlé de Jésus, j'ai donné mon cœur à Jésus. Il est venu dans mon cœur, il m'a apporté la vraie paix, la vraie joie, le vrai amour. Il a enlevé mes péchés, il m'a sauvé. Et depuis, ça fait plus de 40 ans que je le sers et que je suis heureux de le connaître. Il peut le faire pour vous et il désire le faire pour vous. Est-ce que vous le voulez? Alors acceptez-le, dites-lui, réveille-toi à moi, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, pardon pour mes péchés. Et cette vie divine, cette vie éternelle va venir aussi à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir la manifester au nom du Seigneur. Amen. Soyez bénis, passez une bonne journée. J'ai mis les photos de la biche qui est venue nous visiter ce matin sur ma page Facebook. Vous pouvez la voir. Elle était juste devant notre terrasse. Que Dieu vous bénisse, et comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse.